Je travaille en tant que comédienne sur des projets de spectacle. Par exemple, là, en ce moment, on travaille sur un spectacle qui s'appelle Déménagement. Et puis, je travaille aussi en tant qu'intervenante pour des ateliers, animer des ateliers avec des enfants, des adolescents ou des adultes. On fait aussi beaucoup de prévention en tant que comédienne, donc prévention addictologie, sexualité ou plein d'autres thématiques en fonction de la demande du client. On monte beaucoup en province nord pour ça. Ma vocation a commencé in utero. Ma mère, comédienne, était en train de jouer sur même des spectacles de rue, enceinte de 8 mois, avec mon père. Donc mes parents sont tous les deux dans le milieu artistique et j'ai baigné dedans depuis toute petite. Au début, je ne voulais pas faire comme papa et maman. Je me suis orientée vers la vidéo. Donc je suis aussi caméraman de formation. Et puis finalement, c'est revenu face à moi. J'ai eu des opportunités. Et Pacifique et compagnie a eu besoin de moi sur diverses actions. Donc je travaillais pour eux de manière sporadique. Et puis ça m'éclate, donc c'est cool. Moi, quand j'avais 9 ans, on avait joué un spectacle sous la demi-lune qui s'appelait Traversée. Mon père y avait construit un immense galion, grandeur nature. Les spectateurs rentraient, se mettaient dans le bateau. Et moi, j'ai participé à la confection de ce bateau. J'y ai joué un petit rôle en tant que comédienne. Et du haut de mes 9 ans, ça m'a bien fait rêver, ce spectacle-là. Je suis amenée à jouer différents types de rôles, surtout que je pratique essentiellement de l'impro. Et donc, en tant que comédienne d'improvisation, on est amené à composer toutes sortes de personnages. En impro, on est quand même plus axé sur le registre humoristique. Ensuite, en création de spectacle, on est quand même plus sur un registre un peu plus sérieux, mais toujours avec une petite part de décalé. Moi, j'aime bien parce que sinon, on plombe l'ambiance, c'est pas marrant. Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est qu'on peut, on peut l'utiliser pour transmettre tout ce qu'on veut. Donc finalement, si on a envie de parler de rien, on peut parler de rien. Mais au contraire, si on a envie de parler de choses fortes, on peut utiliser cet outil-là et transmettre aux jeunes, transmettre à ses amis, transmettre aux vieux, transmettre à n'importe quel public les valeurs qu'on a envie de défendre. Donc moi, j'aime bien faire attention, en tout cas, à ne pas faire la morale ou juger les spectateurs qui viennent nous voir sur la thématique. De juger les gens de manière générale, ce qu'on aime bien faire, en tout cas dans la compagnie avec laquelle je travaille, on aime bien essayer de faire réagir, d'interpeller, de faire prendre conscience. Mais après, c'est libre au spectateur de choisir sa voie, et si ça lui a parlé et qu'il a envie de changer les choses, ou si ça lui a pas parlé, tout simplement.